acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le. Célébrez Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Alors si tu es dans la joie, parce que tu es crispé. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu souris encore ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, souris. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. On a dit que nous sommes en 2025, le deuxième dimanche du mois de janvier, bien-aimé. Tu n'es pas dans la joie d'être vivant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Sais-tu qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas faire la moitié de ce que tu fais ce matin et qui auraient aimé être là ce matin, bien-aimé? Alléluia, Dieu te fait la grâce. Alors je veux encore que tu acclames ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Acclame l'Éternel. Acclame le Dieu très haut. Alléluia, bien-aimé. Le Dieu de l'Église, mon rédempteur, bien-aimé. Acclame-le encore. Alléluia. Ne sois pas timide, bien-aimé. Ne sois pas égoïste. Alléluia, avec tes acclamations. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et ne sois pas fatigué, mais que vraiment que l'Éternel puisse te régénérer ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis dans la joie. Alléluia. Ce matin, nous avons eu consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui nous recevez depuis ce matin, depuis le site de Facebook, soyez les bienvenus à l'église Mon Rédempteur Vie. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce vous bénisse ce matin. J'ai l'honneur, sous la responsabilité du pasteur Sandra, de porter le message ce matin. Alléluia. Et le titre, Dieu récompense toujours. Alléluia. Dieu récompense toujours, bien-aimé. Réveille-toi ce matin. Alléluia. On te dit que Dieu récompense toujours. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ça voudrait dire, bien-aimé, qu'il y a quelque chose que l'Éternel a en réserve pour nous, mon frère, ma soeur. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, mais l'Éternel, lui, il te le donnera. N'est-ce pas? Amen. Alléluia, bien-aimé. Prends avec moi le passage. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Alors faites-moi, comment on va dire, Église, mets-toi ce debout. matin. Alléluia. Yes. Que nous puissions lire la parole. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais prier pour la parole. Père éternel, ô Dieu de grâce, Dieu saint, Dieu grand, mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue éternel. Seigneur, ce n'est ni par grâce, ni par ma propre puissance, mon Dieu, que je suis là ce matin. Mais Seigneur, c'est par ton esprit. Père éternel, tu nous utilises comme des instruments malléables entre tes mains, et je te dis, me voici. Me voici, éternel, afin de porter la parole à ton peuple, car tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éternel, ce matin, prépare les cœurs, dispose les cœurs ce matin, afin de recevoir ce que tu en réserves pour eux, éternel, qui est des cœurs disposés, des cœurs prêts à recevoir cette parole, à recevoir cette semence, et que cette semence puisse porter du fruit, Père, ce matin. Ô éternel, mon Dieu, que les anges puissent m'accompagner ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi. Je fais appel à ton aide, à tes capacités, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue, éternel. Que toute la gloire soit pour toi ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, prends place là où tu es. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons le mot Dieu récompense toujours. Alléluia. Quand on entend récompense, je pense que les gens sont déjà bien excités, que les gens sont dans la joie. Parce que qui c'est qui n'aime pas recevoir de récompense? Qui parmi vous, bien-aimés, alléluia, n'aime pas recevoir de cadeaux, bien-aimés dans le Seigneur? N'est-ce pas que tous, nous qui sommes ici, nous aimons être gratifiés, nous aimons, bien-aimés, que l'Éternel, vraiment, surtout si cela vient de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que vraiment que l'Éternel puisse nous bénir. Parce que la récompense, bien-aimé, c'est une grâce et une bénédiction que l'Éternel t'apporte. Récompenser, bien-aimé, ça voudrait dire gratifier quelqu'un en reconnaissant sa valeur, alléluia, et aussi pour ses efforts. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup veulent avoir des choses, mais sans travailler. Beaucoup, bien-aimés, veulent faire des choses, alléluia, mais sans faire le moindre effort. Et le souci qui se pose, c'est que toi qui te donnes
lorsque tu es récompensé, mon frère, ma soeur, tu vois que le monde des ténèbres va se soulever. Que les gens qui sont autour de toi ne comprendront pas, alléluia, et deviendront des gens jaloux, des gens envieux, bien-aimés. Mais mon frère, ma soeur, toi qui sais ce que tu as fait dans le secret, alléluia, mon frère, surtout ne t'arrête pas en chemin. Ne tourne pas le dos, alléluia, et ne regarde pas en arrière, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu sais que celui qui est le rémunérateur de toutes choses, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Ta destinée, mon frère, ma soeur, peut être modifiée en fonction, alléluia, de ton comportement ou de ton caractère, bien-aimé. Si vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une vision bien précise de ce que l'Éternel a pour toi, mon frère, tu ne vas pas te détourner ni à droite ni à gauche. Tu vas peut-être un moment t'affaisser, baisser, bien-aimé. Mais tôt ou tard, alléluia, l'Éternel, c'est lui qui sait ce que tu fais, les sacrifices que tu fais. Parce que qui dit récompense, bien-aimé, dit aussi que tu fais des sacrifices. Parce qu'aucune récompense ne viendra, bien-aimé, dans la fainéantise, dans la paresse. Mais c'est parce que tu as eu des efforts à faire. C'est parce qu'à un certain moment, bien-aimé, tu t'es donné, tu as donné tout ce que tu avais. Tu as travaillé, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel t'a récompensé en retour. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes, on prend souvent le passage d'Ésaïe 55. Où on nous dit, alléluia, que la parole de l'Éternel ne retourne pas à elle sans avoir exécuté sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi aussi, tu as la responsabilité, toi qui es là, de veiller sur ce que tu fais. Tu as aussi, bien-aimé, la responsabilité de veiller sur ta marche. Tu as cette responsabilité aussi, bien-aimé, de veiller sur ta course. Alléluia. N'oublie jamais ce que l'apôtre Paul il a dit, bien-aimé, dans le passage, alléluia, dans le livre de 2 Timothée 4. Il disait, j'ai combattu le bon combat, alléluia, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice, alléluia, m'est réservée, mon frère, ma soeur, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu travailles, ne dis jamais que tu fais les choses pour Dieu en vain. Aujourd'hui, beaucoup viennent dans les églises pour recevoir de Dieu. Beaucoup viennent, bien-aimés, pour que Dieu puisse les bénir, que Dieu vraiment des fois puisse les faire monter, puisse les élever, sans qu'ils aient même à démontrer ce qu'ils ont fait. Il y en a beaucoup qui sont partis, mon frère, ma soeur, parce qu'ils auraient voulu que les serviteurs, les servants de Dieu puissent les élever, sans avoir eu à faire aucun effort, mon frère, ma soeur. Mais les choses de Dieu ne se passent pas comme toi tu veux. Les choses de Dieu se passent comme Dieu l'a déjà destiné, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois bien comprendre, alléluia, qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Il y a un temps, bien-aimé, où tu vas travailler, où tu vas semer. Il y a un temps aussi où tu vas t'asseoir. Il y a un temps aussi où tu vas récupérer tout ce que tu as fait. Il y a un temps, bien-aimé, où l'Éternel, mon frère, ma soeur, va te localiser, mon frère, ma soeur. Il y a un temps où l'Éternel va faire de tes ennemis ton marchepied, mon frère, ma soeur. Il y a un temps où l'Éternel va les mettre à soi et ce sera eux, alléluia, mon frère, ma soeur, qui vont te regarder, mais ils ne pourront rien faire parce que la main de l'Éternel est déjà sur toi, mon frère, ma soeur. Amen. Et lorsque l'Éternel Dieu a quelque chose pour un homme bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi toujours que tu passeras par Mosépho, mais l'Éternel il le fera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends avec moi le passage de Jean, le livre de Jean, Jean 12. Jean 12, verset 20, à partir du verset 20. Alléluia, 20 à 24. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Alléluia. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, alléluia, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons selon la parole de l'Éternel,
Jésus leur a dit, l'heure est venue. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il y a un temps, je te disais tout à l'heure, pour toutes choses. L'heure est venue. Le timing de l'Éternel, mon frère et ma soeur, commence à se décompter. Alléluia. L'heure, bien-aimée, est venue pour que ta récompense, pour que tu sois récompensé. L'heure est venue, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les choses changent dans ta vie. Alléluia. L'heure est venue, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. L'heure est venue, bien-aimé dans le Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans la maison de l'Éternel, mon frère et ma soeur, que l'heure ne puisse point t'arrêter. Alléluia. Toi qui me regardes, toi qui es en direct là, mon frère et ma soeur, peut-être que beaucoup t'ont déjà arrêté, peut-être par des paroles, par des propos. Alléluia. Mais bien-aimé, là où tu es, quel que soit ce que les hommes t'ont fait, alléluia, dis-toi que l'heure de Dieu, mon frère et ma soeur, va te localiser. Le temps de Dieu va te localiser, alléluia. Donne ta vie à Jésus, même si les hommes t'ont déjà détruit, même si les hommes t'ont déjà calomnié, alléluia. Mais l'heure est venue, alléluia, pour que l'Éternel puisse te restaurer, pour que l'Éternel, alléluia, puisse t'emmener à porter du fruit, pour que l'Éternel puisse changer ta vie, alléluia. La maladie que tu avais, le mal dont tu souffrais, le péché qui t'alourdissait, alléluia. Toutes les manœuvres des ténèbres qui étaient là, alléluia. Jésus te dit ce matin, l'heure est venue, alléluia, pour que lui puisse se glorifier dans ta vie. Yes. Alléluia, mon frère et ma soeur. Dis-toi bien que lorsque Jésus allait à la croix, alléluia, bien-aimé, le diable a pensé le mettre en spectacle. Le diable a pensé, alléluia, qu'il allait aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pouvoir le détrôner. Mon bien-aimé, le diable a pensé, alléluia, qu'il allait, mon frère et ma soeur, l'ironiser, alléluia, devant les hommes, mon frère et ma soeur. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire, bien-aimé, alléluia. Mon frère et ma soeur, arrête de te lamenter, alléluia. Ne cherche pas la récompense des hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mon frère et ma soeur, parce que l'homme, il va te taper dans le dos, comme notre mère spirituelle le dit. Mais derrière toi, tu ne sais pas ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il fait en secret le soir dans sa chambre. Dans le Seigneur, alléluia. Il peut te taper dans le dos le matin, mais le soir, il se met à genoux, alléluia. Et il implore, il évoque ton nom devant des divinités, devant des étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Dis-toi que l'heure est venue, alléluia. Et l'heure est là, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce qu'ils vont faire, les manœuvres, bien-aimés. Mais un jour, l'Éternel va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Tu passes peut-être par des épreuves. Il faut les épreuves. Alléluia. Jésus, il a eu à porter. Il a eu pour porter sa croix. Il a dû porter sa croix. Il avait eu la couronne. Alléluia. Cette couronne d'épines, bien-aimée dans le Seigneur. Tu portes ta couronne aussi. Nous allons tous porter notre couronne. Alléluia. On va te salir. On va te calomnier, bien-aimé. On ne va pas t'aimer. Alléluia. Dès que Jésus t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'amour de Jésus. Ne cherche pas l'amour des hommes. Parce que les hommes, mon frère et ma soeur, un jour ou l'autre, ils vont mourir. Ils vont périr. Qu'est-ce que l'homme? L'Éternel a dit, pour que je prenne autant soin de lui. Alléluia, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que l'homme pour que toi tu t'arrêtes sur lui? Alléluia. Arrête-toi sur la parole de Dieu. Arrête-toi, bien-aimé, sur la parole de Jésus. Arrête-toi sur la vie de Jésus. Regarde ce qu'il a eu comme tribulation, bien-aimé dans le Seigneur. Et dis-toi que l'heure est venue. Alléluia, mon frère et ma soeur. Parce qu'il y a une heure pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur ce monde-là. Alléluia, mon frère et ma soeur. Quel que soit ce que les hommes vont faire. Aujourd'hui, on voit que beaucoup cherchent. Les gens veulent la puissance. Mais ils vont chercher cette puissance comment? Les gens veulent l'autorité, bien-aimés. Mais les gens sont prêts à vendre leur âme. Alléluia. Ils sont même pas prêts. Les gens vendent leur âme même. Alléluia. Pour accéder à l'autorité. Pour te dire qu'ils sont plus forts que toi. Mon frère, ne sois pas jaloux de ça. Alléluia. Ça, c'est des prérogatives, bien-aimés. Ça, c'est des choses que Dieu peut te donner en double, en triple, bien-aimé dans le Seigneur. Mais eux, ils l'ont pour un temps. Mais toi, quand tu l'auras, ce sera pour l'éternité. Alléluia, mon frère et ma soeur. Et tu vas en faire bon usage, mon frère et ma soeur. Tandis que eux, quand ils ont des fois certains pouvoirs, ils seront toujours eux-mêmes, bien-aimés, alléluia, de pouvoir toujours augmenter, d'aller toujours chercher plus, et chercher plus, va dire aussi qu'ils vont encore descendre dans les ténèbres, descendre dans les péchés, alléluia. Et là, la parole de Dieu te dit bien, bien-aimé dans le Seigneur, si le grain ne meurt, ça voudrait dire, mon frère et ma soeur, que là où il y a l'orgueil, que là où il y a aussi la jalousie, la méchanceté, tu dois aussi t'abaisser. Alléluia. Amen. Tu dois aussi mourir
bien-aimé dans le Seigneur. La mort, c'est pas seulement, mon frère, ma soeur, ne plus vivre, mais la mort, c'est enlever tout ce qu'il y a des ténèbres en nous, bien-aimé. La mort, bien-aimé, c'est être brisé. La mort, bien-aimé, c'est aller en terre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu mets un grain, regarde bien, lorsque tu prends une petite graine, que tu la mets en terre, bien-aimé, il faut qu'elle bouchonne. Il faut qu'il y ait une germination, on te dit, alléluia. Et ce petit grain, alléluia, elle va germer, mais elle sera arrosée. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'arroser, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es ce grain, tu rentres dans une forme d'humilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit t'arroser, qui doit te coacher. Il y a quelqu'un qui doit te montrer, alléluia, mon frère, ma soeur, comment tu dois sortir de terre et pour être élevé. Alléluia, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui doit te montrer le chemin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois mourir à toi-même. Il y a des choses, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu ne peux plus, alléluia, de toi-même prendre certaines décisions, mon frère, ma soeur. Mais tu dois t'humilier, alléluia, mon frère, ma soeur, parce que tu dois mourir, bien-aimé. Bien souvent, les gens n'aiment pas entendre, alléluia, qu'ils doivent mourir parce que pour eux, lorsqu'ils meurent, c'est quand les autres vont leur marcher dessus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il n'a jamais refusé que les autres lui marchent dessus, bien-aimé. Son ministère était de 3 ans, mon frère, ma soeur. Il a fait son ministère pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il a accepté les coups, les crachats. Il a accepté, bien-aimé, que les gens aillent contre lui, bien-aimé. Mais après ces 3 ans, après, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de lui jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, alléluia, ne t'arrête pas, alléluia, bien-aimé, sur ce que les gens font. Alléluia. Ne t'arrête pas, alléluia. Mon frère, tu dois mourir. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Il faut laisser l'orgueil. Il faut laisser la rébellion. La méchanceté, la jalousie, alléluia. Le péché, il faut le laisser, bien-aimé. Il faut laisser tomber toutes ces mauvaises herbes, alléluia. Ces mauvaises robes. Je pensais ce matin au bébé. Quand tu as un bébé qui naît, on te dit que ce bébé a plusieurs peaux, alléluia. Et à un certain moment, elle acquiert une peau normale. Nous aussi, pour devenir cette nouvelle personne, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs peaux en toi que tu dois enlever, alléluia. Il y a plusieurs couches, alléluia, bien-aimé, que tu dois retirer. Mais si tu ne sais pas t'abaisser, bien-aimé, si tu ne sais pas t'humilier, cette couche-là ne sortira pas. Cette peau ne sortira pas, mon frère, ma soeur, alléluia. Et lorsque tu penseras que tu es dans l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras encore dans l'orgueil, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais la parole de Dieu te dit que tu dois mourir à toi-même. Amen. Alléluia. Si ce grain ne tombe pas en terre, tu n'apportes pas de fruits. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Commence déjà, bien-aimé, par donner gloire à Dieu. Réveille-toi ce matin. Alléluia. L'Éternel te dit, toi qui dors, réveille-toi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, récompenser quelqu'un, c'est que cette personne aussi, alléluia, sait d'où elle vient, alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, alléluia, parce qu'on ne récompense pas n'importe qui. Un prof ne va pas récompenser quelqu'un de paresseux, alléluia. Les parents même, bien-aimés, ne vont pas récompenser. Si tu as un enfant qui chez ta maman ne te met pas au travail, alléluia, tes parents ont du mal à te récompenser, alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est récompensé, c'est une bénédiction de l'Éternel. C'est parce qu'on a reconnu quelque part ce que tu as fait, alléluia. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, bien-aimé, mais Dieu le voit dans le secret, alléluia. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle la servante de Dieu nous dit souvent de faire silence, alléluia. Laisse les autres jaser, laisse-les parler, mais toi fais silence, alléluia, parce que tu sais dans ton cœur ce que toi tu es en train de faire dans la maison de l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Va avec moi, Exode 14. Exode 14, verset 5. Exode 14, verset 5. La parole de Dieu nous dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Alléluia.
Bien-aimé, sais-tu que le diable, que Pharaon avait pris la décision de ne pas relâcher le peuple de Dieu? Sais-tu que Pharaon avait pris la décision? L'Éternel avait déjà pris la décision de les libérer. Mais lui, Pharaon, il avait déjà pris la décision de ne pas libérer le peuple de Dieu. Bien souvent, mon frère, ma soeur, des fois tu te poses des questions. Mais tu dois bien comprendre que le diable, tant que tu es dans son quartier, dans son camp, alléluia, tant qu'il sait qu'il a tes services, parce que c'est ce qu'il dit là, alléluia, qu'il n'aura plus les services du peuple d'Israël, bien-aimé. Tant qu'il n'a plus le jour où il se rend compte qu'il n'aura plus de tes services, alléluia, bien-aimé, il va se mettre en rage, alléluia. Il va commencer, mon frère, ma soeur, à vouloir te combattre. Parce que lui, il avait déjà pris la décision de te garder prisonnier, alléluia. Bien-aimé, tu dois bien comprendre, alléluia, que lui, Pharaon, dans son plan, c'était de garder toujours les gens sous la servitude, alléluia. C'était toujours de les garder liés, enchaînés, alléluia. Parce que lorsque tu es lié, enchaîné, qui récompense unie? Tu ne peux rien avoir, alléluia, bien-aimé. Lorsque tu penses que tu auras quelque chose, et c'est là où il va te pousser à aller vers les sorciers, à aller vers les devins, pour que tu puisses avoir une récompense, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais cette récompense sera éphémère. Il y a des gens qui vont chercher des postes. Il y a des gens, bien-aimés, qui veulent des postes dans les églises, qui veulent des postes, alléluia, dans leur travail, bien-aimé. Mais ces gens vont passer par de la supercherie, de la sorcellerie, alléluia. Ils vont faire là, bien-aimé, parce qu'ils sont maintenus en esclavage par Pharaon. Là où tu es ce matin, alléluia, ce matin, bien-aimé, tu dois bien comprendre que Jésus a dit que l'heure est venue, alléluia, pour que cette décision soit révoquée dans ta vie, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus. Que la décision que le diable avait prise de te tenir en captivité, cette décision, bien-aimé, elle est révoquée parce que Jésus, alléluia, celui à qui l'Éternel a donné le nom tout-puissant, le nom très haut, le nom souverainement élevé, bien-aimé, tu l'invites dans ta vie ce matin. Tu le fais entrer dans ton cœur ce matin. Amen. Tu l'acceptes ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alléluia. Et de sorte, bien-aimé, que lui va te récompenser. Même là où les hommes, alléluia, vont te barrer la route, alléluia. Mais l'Éternel te fera un chemin. Il ouvrira une route, un chemin pour toi, bien-aimé. Et tu ne sauras même pas, tu ne comprendras pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il le fera pour toi. Amen. Parce que tu as pris la décision de le faire entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Regarde bien. Lorsque ce peuple a crié à l'Éternel, Pharaon, il a fait aussi parce qu'il était un Dieu. Pharaon aussi était un roi, il était un Dieu. Il avait aussi son autorité. Alléluia. Mais bien aimé, alléluia. Dis-toi que lorsque tu as le nom le plus puissant qui existe sur la terre, tu as celui qui ouvre, qui fait défaillir les montagnes. Alléluia. Tu as celui qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Tu as celui, bien-aimé, qui peut transformer ta vie en un claquement de doigts. Alléluia, bien-aimé. Mais souvent, nous manquons de foi. Souvent, nous manquons de foi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous pensons qu'il dit les choses, mais il te dit en Ésaïe 55 que sa parole ne retourne pas à lui sans qu'il ne l'ait exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la décision, quel que soit ce pharaon, ce diable, bien-aimé, qui avait pris cette décision, alléluia, aujourd'hui, de te maintenir dans cette captivité, surtout aujourd'hui en Guadeloupe, dans ce temps de carnaval, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, les esprits impurs sont relâchés, les gens sont aveuglés, les gens sont dans la fête, et les gens oublient Dieu, mon frère, ma soeur, mais vraiment que l'Éternel te délivre de cette captivité ce matin, alléluia, afin que toi aussi tu reçois ta récompense dans le nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth, alléluia. Pour finir avec moi, Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. On reprend. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia, réjouis-toi. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu indigne. Alléluia. L'Éternel n'est pas celui, mon frère, ma soeur, qui ne voit pas,
qui ne sait pas, qui n'entend pas. Alléluia, mon frère. Il sait tes œuvres, alléluia. Il sait ce que tu fais, alléluia, mon frère, ma soeur. Même si toi, tu as des doutes, je voudrais te dire ce matin, enlève le doute. Alléluia. Il se peut que tu pries. Il se peut que depuis des années que tu es sous une situation où tu ne comprends pas. Où tu demandes le mariage, tu demandes des choses, alléluia. Mais mon frère, il faut d'abord que tu sois brisé, alléluia. Souvent, on ne veut pas être brisé. On veut bien souvent rester et penser peut-être que de la manière dont on prie, c'est de la bonne manière. Rallie une église, alléluia. Cherche un lieu, alléluia. Toi qui me regardes, si tu n'as pas encore d'église locale, cherche une église où tu vas pouvoir t'asseoir et entendre la parole de Dieu enseigner. Entendre, alléluia, la servante, le serviteur de Dieu te donner des directives, alléluia. Te corriger, alléluia aussi. Parce que celui aussi qui est récompensé, c'est celui aussi qui se laisse corriger. Alléluia. Mon frère et ma soeur, dans le nom de Jésus. Voilà ce que l'Éternel avait mis à cœur ce matin pour l'Église Mon Rédempteur Vie, ainsi que pour vous, peuple de Facebook. Que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment dans le nom de Jésus.